Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Omorkom bikhair wa ala khair. Dans cette vidéo, on va voir la suite du cours GRH. Chapitre 3, l'évaluation. من بعد ما شفنا le recrutement et l'intégration du candidat au sein de l'entreprise, on va voir l'évaluation اللي كنقصدوا بها تقييم الموارد البشرية وسط واحد l'organisation. Donc نبداو la définition de l'évaluation. L'évaluation des ressources humaines est un ensemble des procédures systématiques destinées à juger les qualifications et les mérites des membres de l'organisation. Donc, l'évaluation des ressources humaines, تقييم الموارد البشرية, est un ensemble des procédures systématiques. هي مجموعة من الإجراءات destiné à juger les qualifications et les mérites des membres de l'organisation اللي هي مجموعة من الإجراءات اللي كتهدف أو اللي كتعاوننا في الحكم على المؤهلات ديال العاملين في واحد l'organisation المؤهلات ديالهم و les compétences ديالهم. Donc on passe aux composants d'un processus d'évaluation. Les composants d'un processus d'évaluation, 5 questions principales doivent être posées. Donc, خاصنا نجاوبوا على 5 الأسئلة très importants. Le premier, c'est quel est le but de l'évaluation? Que doit-on évaluer? Qui participait à l'évaluation? Comment évalue-t-on? Et le dernier, c'est au nom de quoi? Donc نبداو بالإجابة على أول سؤال. Quel est le but de l'évaluation? شنو هو الهدف من تقييم الموارد البشرية؟ Donc غنشوفو les buts selon 4 acteurs. أول حاجة pour l'entreprise. Pour l'entreprise, l'évaluation contribue ou bien suivre à la contribution de chacun à la réalisation des objectifs. يعني بفضل هذاك تقييم الموارد البشرية كنتبعوا أو لا كنرصدوا مدى مساهمة كل عامل في تحقيق أهداف الشركة. Et maîtriser la politique de l'emploi en connaissant le potentiel des compétences actuelles et futures. Troisièmement, améliorer le système d'information. On passe pour le management. Pour le management, l'évaluation permet au cadre de réaliser un diagnostic de son unité. يعني l'évaluation كيساعد le cadre المدير في أنه يدير واحد التحليل l'unité ديالو. Plus améliorer les relations avec les collaborateurs. Puis motiver ses subordonnés. Pour le GRH. Pour la GRH, l'évaluation représente la gestion qualitative et quantitative des emplois, la gestion des rémunérations et la formation. يعني إدارة الموارد البشرية فاش كدير هاد l'évaluation كتعرف مدى استحقاق العامل مثلا ترقية أو augmentation de salaire أو كذلك كتعرف فين كاين النقص ديال هذاك العامل شنو خاصو اش من نوع د فورماسيون اللي غتزيد تعاونو في l'amélioration des compétences. Et enfin pour l'apprécier, l'évaluation sert à améliorer le travail d'autonomie. Aussi la possibilité de s'exprimer et d'exprimer ses désirs en termes d'évolution de carrière. يعني هذاك العامل كنعطيوه فرصة للتعبير على الرأي ديالو داخل الشركة. كذلك كنعاونوه في أنه يعبر على رغباته في en termes d'évolution de carrière. يعني من ناحية تطوير من مساره المهني أو الوظيفي. On passe pour répondre aux deuxième question. Que doit-on évaluer؟ يعني شنو هما الحوايج اللي كيخصنا نديرو ليهم التقييم؟ أول حاجة la personne de façon globale.
يعني الشخص ككل. تاني حاجة les comportements au travail يعني السلوك في العمل سواء الفردي أو الجماعي soit au travail individuel ou collectif. Puis le potentiel et les compétences يعني المهارات والقدرات. يعني في l'évaluation كنركزو فيه على les compétences du salarié et les performances individuelles et les besoins de formation du salarié. On passe aux troisième question. Qui participe à l'évaluation يعني شكون كيشارك في هذه العملية ديال l'évaluation. أول حاجة les concepteurs qui déterminent le but de l'évaluation. Il s'agit de la direction يعني les concepteurs كتمثلهم la direction. Deuxièmement les spécialistes qui élaborent les procédures et veillent à leur bonne utilisation. Troisième acteur, ce sont les fournisseurs. Les fournisseurs qui divulguent des informations nécessaires telles que la productivité des agents, le retard et les arrêts maladie. De fait, la comptabilité et le service de personnel. On a encore les producteurs. Les producteurs, il s'agit du cadre de proximité. Puis, les destinataires soit les services RH ou la direction de l'entreprise. Et enfin, la population à évaluer constitue l'ensemble des salariés. Donc, عندنا ستة المتدخلين في هذه العملية de l'évaluation. أول حاجة l'ensemble des salariés اللي هي كنسميوها la population à évaluer, les destinataires et les producteurs, les fournisseurs et les concepteurs et les spécialistes. On passe au quatrième question. Comment évalue-t-on? Les principes qui en doivent être respectés lors d'évaluation, c'est d'abord une cohérence des critères avec l'objet de l'évaluation, puis une mesure objective et subjective de la performance. Ensuite, former les appréciateurs et les appréciés et respecter le cadre réglementaire. On parle ici du code de travail et conventions collectives. Enfin, la dernière question, au nom de quoi évaluer? En effet, l'évaluation doit être acceptée par l'ensemble des salariés. Ceci tient en partie dans la cohérence entre l'évaluation et les valeurs de l'entreprise. L'évaluation doit donc se concevoir et se réaliser en fonction d'un référentiel. On va voir un exemple. Une entreprise qui cherche à rester leader sur son marché. Donc cette entreprise va orienter l'évaluation vers les objectifs qu'elle doit atteindre pour conserver sa position.